Un homme travaille sur un trottoir lorsqu'il place devant lui des billets de banque. Une femme passe alors et quand l'homme ne regarde pas, elle prend l'argent. Elle cache alors l'argent et s'en va. L'homme en est scandalisé. L'homme recommence alors, il prend de l'argent et le pose devant lui. Une autre femme passe alors et voit l'argent par terre. Elle voit que l'homme ne regardait pas, prend l'argent et s'en va. L'homme recommence alors, il prend des billets de banque et les pose devant vous. Une troisième femme arrive alors et rapporte que l'argent de l'homme était par terre. L'homme le remercie alors et ramasse l'argent par terre. La femme lui dit alors de faire attention car il y a beaucoup de mauvaises personnes dans le monde. La femme dit alors qu'elle devait partir et l'homme la remercie. Plus tard, lors d'un entretien d'embauche, la troisième femme arrive sur les lieux. Elle salue ensuite les deux autres personnes qui étaient là. La première femme lui dit alors de ne pas être près d'elle car la troisième femme ne sentait pas bon. La deuxième femme accepte alors et dit qu'elle ne sentait pas bon. Elle s'excuse et dit qu'elle a dû y aller à pied car elle n'avait pas d'argent. Les deux commencent alors à se moquer d'elle à cause de ses vêtements. Ils disent qu'une personne ne devrait pas se rendre à un entretien pour une grande entreprise avec ce genre de vêtements. La troisième femme ne comprenait pas ce qu'ils disaient. La première femme prend alors son CV et commence à lire. Elle se met alors à rire et à se moquer d'elle, car sur son CV il était écrit qu'elle était femme de ménage. La deuxième femme dit alors qu'elle n'aurait aucune chance de rivaliser avec elle, car elle avait étudié dans l'un des meilleurs collèges du pays. La première femme dit alors qu'elle était meilleure que les deux autres, car elle avait fait 3 collèges et tous avaient été à l'étranger. Elle prend ensuite le CV de la troisième femme et le froisse. Elle dit qu'elle lui rendait service. La femme demande alors pourquoi elle a fait cela et ils lui disent de sortir de là, car elle n'avait aucune chance de gagner. La deuxième femme commence alors à se plaindre du retard pour qu'il soit vu et la première femme dit que la place était déjà la sienne. Pendant ce temps, un employé de l'entreprise arrive et demande à son patron s'il peut inviter les candidats à entrer. Le patron dit alors que l'employé devrait attendre encore un peu. Il s'approche ensuite des candidats et salue tout le monde. Ils disent alors qu'il était temps de commencer, car ils avaient déjà attendu longtemps. Il leur dit de le suivre, car le propriétaire de l'entreprise les attendait. À l'intérieur de la salle, le propriétaire de l'entreprise salue tout le monde. Il dit ensuite que votre entretien serait basé sur une seule question. La première femme se met alors à rire et dit que ce serait si facile. L'autre femme dit alors qu'elle y avait perdu beaucoup de temps. Le patron dit alors que la question était « Pourquoi a-t-il dû embaucher l'un d'entre eux ?» La deuxième femme dit alors que la raison de son embauche était qu'elle parle 2 langues. La première femme dit que le patron pouvait voir pourquoi dans son CV, car c'était le plus complet et le plus complet d'entre eux. Le patron dit alors qu'il n'avait pas besoin de voir son CV et demande à la troisième femme. Elle dit que la vérité était que le patron aurait dû embaucher les 2 autres femmes parce que leur CV n'était pas aussi bon que ceux des 2 autres femmes. Le patron dit qu'il ne recherchait pas les qualifications que son entreprise pouvait leur fournir. Il dit qu'il cherchait des personnes avec du caractère et de l'honnêteté. La première femme demande alors comment il ne pouvait pas être à la recherche de qualifications et le patron dit qu'il cherchait des gens qui avaient un bon cœur et qui avaient un bon caractère. La première femme dit alors qu'elle avait un grand caractère. Le patron demande alors s'ils se considéraient comme des personnes de bonne moralité. Les 2 femmes disent alors qu'elles étaient des gens de caractère. Le patron demande alors si une personne qui a un bon caractère volerait d'autres personnes. Ils disent alors non et ne feraient jamais quelque chose comme ça. Il dit ensuite que tous les concurrents étaient passés devant lui plus tôt et qu'il était gêné pour certains d'entre eux.
Les deux sont alors choqués par cela et disent que le propriétaire de l'entreprise était fou. Le patron dit alors à son employé de lui procurer quelque chose qui leur rappellerait de quoi il parlait. La femme dit alors qu'elle ne l'a pas volé, car l'argent était par terre, donc ce n'était pas un vol. La patronne dit alors que c'était un manque de caractère, car elle n'a pas cherché à savoir à qui appartenait l'argent. L'autre femme dit alors qu'elle n'a rien compris à ce qui se passait là-bas et demande au patron de s'expliquer. Il dit que dans son entreprise, il ne cherchait pas un bon CV parce que cela ne voulait rien dire pour lui. Il dit qu'il cherchait de bonnes personnes qui se soucient des autres. Il dit qu'il cherche des gens en qui il peut avoir confiance et dit qu'il ne pouvait pas leur faire confiance puisqu'il avait volé leur patron. La femme dit alors qu'il pouvait lui faire confiance et le patron dit qu'il ne pouvait faire confiance à aucun d'eux. Il leur demande alors de quitter son entreprise. Il a ensuite dit qu'avant de partir, il voulait que les deux lui rendent leur argent. Ils rendent ensuite l'argent et partent. Il dit qu'ils ont eu de la chance car ils n'allaient pas appeler la police. Le greffier dit alors qu'il y a trop de mauvaises personnes dans le monde. La femme dit ensuite que c'était formidable de participer à cette entrevue, mais qu'elle doit partir. Le patron lui dit alors d'attendre, car si elle le voulait, le poste vacant était le sien. La femme dit alors que le patron ne voudrait pas d'elle dans son entreprise, car son CV n'était pas aussi bon que les deux autres candidats. Le patron dit alors qu'elle avait quelque chose qu'il cherchait pour son entreprise, qu'elle était honnête et que c'est pourquoi il voulait qu'elle travaille pour lui. Le patron dit alors qu'il s'est rendu compte que la femme était honnête lorsqu'elle a rendu le téléphone qui n'était pas le sien. Ensuite, on nous montre que plus tôt, une autre femme est passée à côté d'elle et a laissé tomber son téléphone portable par terre. La femme dit alors à l'autre femme, qui la remercie. Le patron dit alors que c'était le genre de personne qu'il recherchait.